Céline Thomas, bonjour. Bonjour. Merci d'apporter votre témoignage comme femme entrepreneur. Avec plaisir. Alors vous êtes une jeune entrepreneur, donc ça fait combien de temps que vous avez démarré? Ça fait 4 ans que le projet existe, mais ça fait 3 ans que la marque est lancée maintenant. Alors donc vous êtes une créatrice au sens, à tous les sens, parce que vous créez des chaussures. Absolument, oui. Et alors, c'est venu comment cette idée de lancer une marque de chaussures? Alors, en fait, à la fin de mes études... Vous avez fait l'ESSEC, je crois? J'ai fait une école de commerce qui est l'ESSEC, effectivement. À la fin de mes études, en grande passionnée du monde de la chaussure, je me suis rendu compte qu'en France, on manquait d'un intermédiaire en fait qui rassemble des collections de très bonne qualité avec des beaux matériaux nobles, etc. Des designs exclusifs qu'on trouve pas chez les grandes chaînes, qui soient pas directement pompés des podiums non plus, et puis à un prix qui reste accessible. Donc c'est-à-dire dans les 150, 170 € en moyenne. Et comme je vous l'ai dit, j'avais cette passion de la chaussure, j'avais de l'énergie à revendre, j'avais une formation de commerce, en fait, commerce, marketing, stratégie, et donc je me suis dit, je me lance dans l'aventure. Sans passer par la case salariat. Sans passer par la case salariat, voilà, c'est ma jeunesse en fait qui m'a poussée à y aller franco, et je me suis dit si jamais ça marche pas comme je veux, et ben je rebondirai. C'est toujours une jolie expérience à raconter. J'aime quand on me dit ça. Alors, mais quand même, parce que quelque part, alors je suppose que vous avez des tas de gens c'est bouché comme secteur, il y a t'as aucune chance de t'en sortir, des créateurs, c'est pas ce qui manque, il faut des financements. Alors, je suppose que vous avez dû avoir autour de vous oui, il y a toujours des personnes sceptiques, et puis quand on leur montre une petite étude du marché avec une cartographie de jusqu'à quel prix il faut aller pour avoir vraiment des exclusivités, finalement tout un amalgame entre les grandes chaînes qui proposent toujours la même chose au même prix, ils se rendent compte qu'il y a effectivement un trou. Ensuite on leur montre des collections, ils sont séduits, et puis c'est aussi vrai, la force de conviction qui doit aussi exactement. J'ai l'impression que là par contre vous avez ce qu'il faut derrière. Bien sûr que la force de conviction, c'est donc quand on croit tellement à son projet derrière. Voilà, et puis en fait, j'ai aussi eu la chance de trouver, bon, ça m'a pris 1 an finalement de tomber sur la bonne boutique, mais une fois qu'on avait trouvé le bon emplacement, finalement le produit était complet. On avait l'emplacement qui était cohérent, le prix qui allait fonctionner, et puis les collections qui étaient effectivement originales. Et alors, vous comment, quelque part, vous contribuez aux collections, c'est-à-dire vous dessinez? Ah, je dessine, oui. Ça, c'est aussi votre passion. Ah oui, absolument. Oui, c'est tout à fait ma passion. D'ailleurs, tout à l'heure, après l'interview, j'irai peaufiner ma prochaine collection, et c'est un plaisir. Oui, c'est travailler sur les matériaux, être à l'affût des défilés, de ce qui se fait chez la concurrence, etc. Non, c'est vraiment ce que je préfère. Et alors, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous, justement, quand il a fallu passer à l'action, une fois que vous avez monté le projet? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour démarrer? En fait, le plus dur, comme vous le dites, c'est pas forcément le financement, parce que ça, on arrive à les convaincre. Au bout d'un moment, quelqu'un qui vient vous financer arrive. En fait, le plus difficile, ça a été, je crois, le premier recrutement, ou commencer à déléguer. C'est parce que tout à coup, on se dit, je peux plus me reposer que sur moi-même. Il faut que je fasse confiance à quelqu'un. J'ai déjà trimé sang et eau pour en arriver là. Si cette personne n'est pas la bonne, voilà, ça va me faire perdre du temps, de l'argent, etc. Donc vraiment, faire confiance et passer le pas du premier recrutement, c'est très difficile. Et oui, et ben c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a à peine 10-12% de femmes qui créent des emplois dans leur entreprise. Donc ce que vous dites, c'est vrai, c'est qu'il y a cette crainte de créer le premier emploi. C'est vraiment là qu'il faut... c'est un bon message à faire passer, parce que seul on peut rien faire. Absolument. Vous n'auriez pas pu aujourd'hui vous en avez deux, donc probablement encore une en réserve. Je le vois dans vos yeux là. Donc voilà. Donc, mais ceci étant, c'est souvent le blocage est là. C'est-à-dire seul on peut pas aller très loin. Soit alors que ce soit en matière d'association, mais aussi en matière de recrutement. C'est vraiment très important. Voilà. Et puis on n'a pas l'esprit. Surtout dans un métier créatif comme ça, on n'a pas l'esprit libre pour avoir une vision globale. Et rien que pour moi, si je suis tout le temps en boutique, j'ai pas l'esprit libre
libre pour créer les collections, pour développer la diffusion en multimarque, etc. Donc il faut se réserver justement du temps pour trouver la bonne personne. Imaginer, puis aller voir ce qui se passe ailleurs. Ah oui, absolument. Oui, non, il faut se réserver, il faut avoir l'esprit libre. Alors, vous êtes une jeune créatrice, vous faites toujours très, très jeune. Est-ce que quand vous allez sur le terrain justement pour obtenir des financements, parce que ouvrir des boutiques dans des quartiers quand même, Saint-Germain ou le Marais, c'est souvent c'est coûteux. Est-ce que ça vous a paru difficile finalement de convaincre les financeurs? Je crois que c'est une de mes forces en fait. Je dirais pas ma... Oui, cette capacité par jeunesse, on peut entendre inexpérience, mais comme au bout d'un moment, on maîtrise quand même très bien son sujet, surtout quand vous avez su être convaincante et éprouver votre professionnalisme. Voilà, et puis le fait que j'ai de l'énergie à revendre, etc., et une vision très ambitieuse, peut-être parce que je suis encore, de par ma jeunesse, un peu naïve, l'air de rien, quand même, ça enthousiasme. Oui, mais vous avez fait vos preuves quand même, de boutiques en si peu de temps, et porter des collections plusieurs fois par an. Je crois que ce que vous l'avez dit, la valeur n'attend pas le nombre des années et le professionnalisme y est. Sûrement que votre formation aussi vous a donné un bagage, mais le reste, c'est quand même, je dirais quelque part, c'est comme vous le dites, votre force aussi de conviction, parce que vous croyez vraiment à votre projet. Alors ça, c'est important à dire, parce que souvent, on s'arrête, le financement est vraiment un déblocage pour les projets féminins, et notamment pour le développement d'entreprises, parce qu'on a peur d'aller solliciter les financements. Et on s'aperçoit que quand le projet tient la route, qu'on est convaincu et qu'on sait le vendre, finalement, on trouve. Ah oui, et puis le profil femme versus homme, moi, j'ai jamais été heurtée à ça. En plus, en termes de financement, souvent, parce que souvent les entrepreneurs restent seuls dans leur coin, ils se rendent pas compte qu'il y a des milliers d'autres entrepreneurs à côté qui ont des services à offrir, et ils passent à côté de ce qu'on appelle le bootstrapping, qui est de échanger des services, pour économiser un maximum d'argent, pour retarder au maximum le financement. Ça encore, faut-il être sur le terrain, dans les réseaux, travailler. Il faut être dans les réseaux, mais c'est comme quand on fait un voyage seul. En Asie, on n'est jamais seul. En fait, on rencontre tout le temps du monde parce que Et les entrepreneurs sont friands, comme vous le savez, d'échanger, de se rendre service, etc. Alors, est-ce que, en fait, c'est quand même un passé récent, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez, si vous avez la possibilité de revenir en arrière, que vous feriez différemment? Vous vous dites, là, je me suis mal pris, j'aurais dû faire comme ci, comme ça. En fait, quand j'ai eu la chance, quelques mois après l'ouverture de ma première boutique rue Vieille du Temple, d'être repérée par les Galeries Lafayette, qui m'ont donc offert un premier corner. Étant donné que j'étais toujours seule, que c'était vraiment les débuts de la marque, j'ai tout de suite fait du chiffre en fait, alors que j'aurais sans doute dû me garder du temps pour construire un peu plus l'image de ma marque avec une identité une identité visuelle forte, etc. Un agencement de... Bon. Le chiffre y était, du coup ça c'est une partie dont je m'occupe maintenant, mais c'est vrai aussi que c'est seulement quand on a une vision, quand on a 3 ans d'expérience sur la place vraiment que s'est construite la marque dans le marché, qu'on peut entreprendre une refonte de l'identité visuelle. Mais c'est vrai que peut-être je la fais un petit peu tard, mais c'est le grand chantier de cette année. Et donc par rapport, aujourd'hui vous êtes connu majoritairement sur le marché français, vous avez attaqué le développement international, ou c'est quelque chose qui est en... Non, j'ai beaucoup à faire déjà sur le marché français. J'ai vraiment déjà y aller par étapes. Voilà, j'ai 2 boutiques qui ont déjà de quoi pas mal rayonner sur le 3e et le 6e. Le plan à moyen terme, c'est de continuer d'ouvrir dans Paris, puis en province si possible, et ensuite on attaquera l'international. Je pense qu'il y a déjà beaucoup à faire sur le marché français. Alors qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message donc ces entrepreneurs qui nous écoutent? Non, mais si vous avez le courage de vous lancer, surtout un projet qui vous tient à cœur, allez-y, enfin je veux dire ça vaut le coup, mais en prenant le moins de risques financiers, parce qu'on connaît quand même l'époque, et l'époque est vraiment difficile, donc bootstrapping à tous les niveaux si vous le pouvez, pour retarder le financement et pas brader votre capital. Entourez-vous très bien moralement, ça c'est 50%, 50% de la difficulté, c'est quand on peut pas parler des coups durs, quand on est obligé de les garder pour soi.
la politique de l'autruche qui est à bannir, parce que souvent on veut rassurer ses proches et faire comme si tout allait bien, alors que il y a des coups durs tous les jours et il faut en parler. Il faut en parler aussi parce que le dialogue et l'échange peut permettre de débloquer la situation. Et puis alors vous aussi dans vous m'avez dit surveiller la trésorerie comme le lait sur le feu. J'ai bien aimé, ça c'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est vraiment pour ça que attention aux investissements, attention à pas vouloir voir les choses en trop grand. C'est pour ça que je parle de beaucoup de partenariats avec des créateurs qui peuvent être gratuits. Oui, parce que il suffit qu'un client vous paye pas à temps, ce que tout le monde fait en ce moment, faut pas se leurrer. Vous avez des collections à lancer. Si les banques, ce que les banques font en ce moment, si les banques ne suivent pas, votre aventure, elle s'arrête. C'est fini. Donc oui, la trésorerie, vraiment, vraiment très attention à la trésorerie. Il ne faut pas hésiter à décrocher son téléphone pour faire entrer les sous. Oui, voilà, exactement. Voilà. Il faut pas hésiter. Et souvent, les entrepreneurs, pour eux, l'argent, c'est tabou. Quand ils ont jamais eu c'est le début des négociations avec les clients, c'est le début des négociations avec les fournisseurs. On ne sait pas jusqu'où on peut aller. On ne sait pas à quel prix on peut marketer son produit. Donc souvent, on se fait avoir, ou souvent on est faible. Et là, l'époque n'autorise pas à être faible sur les questions d'argent. C'est très bien d'assister sur ces aspects qui sont pas toujours mis en avant. Qui sont un peu tabous. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Céline. Et puis, écoutez, bonne continuation. Merci. J'espère que vous allez avoir à la fin de cette année une superbe identité visuelle et que vous pourrez ouvrir d'autres boutiques. Sereinement. Merci beaucoup. Merci à vous.